Bon, donc je fais la connaissance de Christelle Rieder, qui vient de sortir, enfin c'est peut-être récent quand même. Oui, c'est récent, ça fait un mois et demi Donc qu'il est c'est sorti. familial comme édition. Exactement. C'est Miss Rieder, donc l'éditeur. Alors quel a été le... Qu'est-ce que vous avez voulu dire qui n'avait pas été dit sur ce sujet alors, Christelle? Chacun sa méthode déjà. Pour travailler, lire les vies passées des gens, chacun sa méthode. Donc ce qui est écrit là-dedans, à mon avis, vous ne trouverez pas ailleurs parce que j'explique vraiment ma méthode. Mes convictions, n'est-ce pas? La première partie du livre, c'est la partie de théorie, illustrée par des cas qui ont été traités au cabinet pour que la personne puisse se reconnaître dans le personnage, pour qu'elle puisse commencer à se auto-analyser, n'est-ce pas? Et à partir de la moitié du livre, elle a déjà eu le temps de bien se reconnaître, bien se poser des questions. À partir de là, elle a des techniques qu'elle pourra faire elle-même pour aller travailler. Donc vous avez déjà fait un autre ouvrage, c'est ça? Non. L'ouvrage de la communication animale et karma des animaux. Celui-là, il est un peu en retard, il doit sortir maintenant au mois de novembre. Donc enfin, il est annoncé. Alors qu'est-ce que c'était cet ouvrage? Qu'est-ce que vous vouliez dire? Qu'est-ce que vous avez l'intention de dire? C'est sur la communication avec les animaux, c'est ça? Tout à fait, oui. Alors c'est pour moi et ma collègue qui on a écrit les deux. Nathalie. Hirt, voilà. Pour nous, la conscience animale, elle évolue exactement la même chose que la conscience humaine. Ils ont leur karma, leurs souffrances, leurs émotions, etc. Et c'est ça qu'on essaye à travers cet ouvrage-là de mettre en avant, n'est-ce pas? Qu'on n'est pas conscient, mais qu'en fait ces gestes de votre part peut le conditionner à répéter tout un karma d'échec, d'abandon, etc. Comme l'être humain. Comme l'être humain. Parce que l'être humain, il y a une partie de mon livre ici qui parle, par exemple, vous êtes un petit garçon dans cette vie actuelle que vous faites abandonner par votre mère. Pas parce qu'elle a voulu ou laissé de côté, vous allez toujours porter en vous la mémoire de l'abandon. Vous êtes d'accord? Oui. L'animal, c'est la même chose. Et alors, je vous posez une question un peu idiote. Et les femmes, alors est-ce que les femmes, elles sont... Où est-ce que se situe entre l'homme et l'animal, la femme? Question idiote. Elle est idiote. Non, mais je veux dire, non, parce qu'il y a... Non, mais je veux dire qu'il y a une sorte de continuum entre l'homme et l'animal, en fait. C'est-à-dire que c'est... On ne peut pas séparer l'homme et l'animal, quelque part. Donc finalement, on ne sait pas très bien où est la frontière entre les hommes et les animaux. Donc à ce moment-là, il y a des degrés, il y a des degrés, on ne sait pas très bien. Ça c'est chacun sa croyance. Pour moi, ma collègue Nathalie Hirt, une âme, une énergie, c'est une énergie. On a décidé de croire qu'elle n'a pas de forme. Et on ne veut pas mettre, nous deux, on ne met pas de frontières entre ni l'un ni l'autre. On traite l'autre à notre égal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair qu'il y a des différences par rapport au blocage. Ce qui va vous faire quelque chose à vous, ça ne va pas me faire, ça ne va pas faire à mon chat, par exemple. Mais tout ça, c'est abordé dans le livre. Alors, de manière générale, s'il y a des vies antérieures, on n'arrive pas avec le même potentiel à la naissance. Non, effectivement. Il y a des âmes plus anciennes, plus expérimentées que d'autres. Tout à fait. C'est pour ça que ma question, bon, finalement l'animal est peut-être moins avancé que l'homme, je ne sais pas. On peut se poser la question. Je ne sais pas. Je pense pas. Ou l'homme que la femme, par exemple. Il y a des questions de ce genre. Je pense pas. Je pense que l'homme et la femme, ils sont égales, mais je pense que l'animal, il y a des animaux qui sont plus évolués que d'autres, et il y a des hommes qui sont moins évolués que d'autres. Oui. Ça dépend de la croyance que vous avez choisie. Alors vous-même, ces méthodes, la deuxième partie du livre, ces méthodes, elles servent à quoi, ces pratiques? En tout cas, j'espère que ça serve à aider les gens à aller mieux, à comprendre leur parcours de vie, les raisons de leur échec. Voilà. C'est le côté karmique, un peu, les épreuves. Karmique et on fonce. Et on fonce. Et en France? On fonce. La période... Ah oui, oui. L'enfance, c'est déterminant, l'enfance. Oui. Donc on peut mieux... Alors donc finalement, la personne, elle a des réponses à ces questions comment? Alors finalement, elle... Déjà par mes visions à l'aveugle, puisque mes visions permettent en principe de sortir deux vies passées de la personne. Oui, donc là, ça implique la consultation carrément. Oui, ça implique, mais avec ça, elle aura les réponses. Mais après, quand elle va faire la régression dedans, elle n'aura pas que les réponses, elle pourra dénouer le problème.
qui l'a conditionné à avoir tel échec, tel blocage. Donc il y a le livre et il y a la rencontre avec vous. Ce sont deux choses différentes. Le livre, quand elle lit le livre, elle ne vous rencontre pas, vous ne la connaissez pas. Donc c'est pas la même chose que de vous rencontrer. C'est deux choses complètement différentes. Voilà, c'est ça il faut le comprendre. Ce sont deux approches différentes. Mais qui emmènent des réponses différemment. Oui. J'ai une élève qui a fait un cursus de 8 mois. Quand elle a lu le livre, elle m'a écrit pour me dire j'ai encore compris davantage de choses en lisant. Vous voyez? Parce que si vous lisez un livre aujourd'hui et que vous le relisez 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, vous ne verrez pas les mêmes choses. Bien sûr, oui. Vous voyez, c'est ça. Donc vous avez mis dans ce livre ce qui correspond à votre pratique quelque part. Tout à fait. Depuis quelques années. Oui. Alors, est-ce que, bon, pour revenir à des choses assez fondamentales, assez basiques, est-ce que nous choisissons notre vie, notre nouvelle vie, notre réincarnation comment ça se passe avant la naissance, comment les choses se passent? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Je ne sais pas comment ça se passe parce que moi, j'ai basé plus mes techniques par rapport au blocage que la personne est là. Oui. Et pas vraiment comment ça se passe Voilà. avant après. Mais il y a quand même une partie théorique, oui. Par contre, j'en suis persuadée que l'âme ne choisit pas forcément tel quel nous, on entend. Je pense qu'elle est prise au piège, tel le petit garçon qui se sont abandonnés. Malgré lui, il sait qu'il n'a pas été abandonné, pour de vrai, mais il croit qu'il a été abandonné, il est pris au piège, il va répéter. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, je pense que l'âme, elle pourrait être dans ce jeu-là aussi. Donc, est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on ne choisit pas? En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on dit généralement qu'on oublie qu'on a choisi. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et je pense qu'il y a des raisons très précises pourquoi on oublie. Mais en même temps, quand on commence sa vie, on a quand même parfois des pressentiments de ce qui va nous arriver, Oui, de la vie qui nous est promise. Oui, certaines personnes ont accès à ces informations parce qu'ils sont prêts à entendre, à voir. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on a fait dans des vies passées qu'on n'est pas prêt à savoir. Vous voyez? Oui. Donc, c'est clair que si moi je ne suis pas prête à savoir, il y a mon inconscient qui va avoir une protection de données. N'est-ce pas? Il va bloquer cela, mon âme va bloquer. Ouais. Par contre, vous êtes prêt à savoir ce même genre de vie. Oui. Vous allez avoir des réminiscences. Oui. Et donc, il y a des gens qui très tôt sentent un peu par où ils vont passer, en fait. Ils sentent un peu, ils ont déjà, assez jeunes, des idées qui vont se développer par la suite. Enfin, je veux dire, mais il y a des gens aussi qui savent ce qu'ils ont vécu, mais qui refusent. Ah oui, oui. Parce qu'ils entrent dans la doctrine familiale, sociale, culturelle, etc. Il y a des gens qui savent ce qu'ils ont vécu, comme ça leur est donné? Pas tout, hein, pas des A à Z, mais il y a des gens qui savent très bien ils ressentent, c'est un ressenti. Ils ont une mémoire d'un vécu antérieur. Ils se rappellent de certaines choses, mais ils disent peut-être que j'imaginais, mais c'est pas qu'ils ont imaginé. Ils ont connecté à cette conscience-là. Oui. Vous voyez? Moi, par exemple, je ne me rappelle pas de mes vies antérieures. Non. Mais par contre, quand j'étais enfant, je disais déjà des choses à des personnes qui aujourd'hui on trouve dans les livres de bouddhisme, alors que je ne me rappelle pas d'avoir été bouddhiste. Vous voyez? Et quand j'ai écrit la 4e des couvertures, il y a des personnes qui m'ont dit, mais on aurait dit que c'est un bouddhiste qui a écrit, alors que je ne suis pas bouddhiste. Enfin, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour revenir à cette question, le fait d'être né homme, est-ce que vous vous intéressez par exemple à un sujet qui est comme l'astrologie par exemple? Est-ce que vous vous intéressez à l'astrologie? Est-ce que l'astrologie peut nous aider à comprendre? Je ne connais pas l'astrologie. Vous ne connaissez pas? Non. Est-ce que vous vous intéressez au tarot par exemple? Donc vous n'avez pas de support Je n'utilise aucun support. Oui. Vous n'intéressez pas au cycle? Enfin, je veux dire, comment on peut aider les gens par exemple? Donc, alors voilà une question qui paraît importante. Cette façon de voir, c'est très individualiste en fait. Parce que chacun a son histoire à lui. Exactement. Qui est plus importante que le milieu dans lequel on est né, par exemple, la société dans laquelle on est né. Parce que c'est ça aussi la question.
est-ce que ça ne développe pas une sorte de sentiment qu'on est seul dans son mode de fonctionnement et que les gens autour de nous, ils ont peut-être un autre karma, une autre façon de vivre, mais il y a quand même un collectif. Il n'y a pas aussi un karma collectif? Mais on va attirer les gens vers nous, les gens par effet de résonance. Ah oui. Vous voyez? Par effet de résonance, donc on est seul, mais on n'est pas seul. Mais est-ce qu'il y a ce qu'on appelle un karma collectif, par exemple d'être né dans telle religion, dans tel pays, etc. Je pense qu'il y a le karma collectif, oui. Je pense. Oui. Mais parce que la question, c'est de savoir si le karma collectif est plus important que le karma individuel. Il n'y a pas de séparation entre les deux. À mon avis, il n'y a pas de séparation entre les deux. Alors votre co-auteure, là, Nathalie Hirt, elle parle comme vous, elle a une autre façon de présenter les choses? Ou c'est le même genre? Il y a des choses qui c'est différemment, il y a des choses qui c'est identique. Chaque être, il reste maître de ses croyances intérieures. Alors par là, donc, est-ce que vous avez parlé de, parlons de la situation où vous êtes en consultation, parce que finalement c'est peut-être plus intéressant que le livre quelque part. Vous captez des choses sur la personne, comment vous faites pour savoir à qui vous avez affaire, comment vous faites, comment vous ressentez la personne? Par la médiumnité. Voilà, c'est ça, médiumnité, sans support. C'est-à-dire voilà. Donc vous avez des informations sur cette personne. Je vais avoir accès à deux vies passées de la personne et qui Voilà. va conditionner à son chemin de vie dans celle-ci. Voilà. Donc vous avez accès à des informations ou aux personnes qui s'occupent, aux guides, je ne sais pas, des guides qui s'occupent de cette personne, ou bien... Je vais avoir accès à la conscience de la personne. Et à ce qui a été prévu pour elle, ou ce qui a été programmé? Je ne fais pas le futur. Non. Donc, donc si vous ne faites pas le futur, vous faites... Est-ce que le futur, c'est quand même important, le futur. Comment peut-on comprendre quelqu'un sans projeter sur son avenir? Ça me paraît difficile. Vous captez la personne aujourd'hui, ici et maintenant, et vous pouvez lui expliquer des choses qui lui arrivent quand même, ou qui pourraient lui arriver. En lisant le passé, bien sûr. Oui. Mais ça ne peut pas concerner le futur. Je ne fais pas le futur. Oui. Donc, la personne qui vient vous voir, vous voyez des choses qui lui sont arrivées, et vous lui expliquez pourquoi ça lui est arrivé. Voilà, c'est ça. Ça reste là. Bon, moi je vous remercie.